Alors, on va commencer la partie des exercices concernant la combustion du méthane. Donc, il est dit, écris l'équation chimique de combustion complète du méthane dans le dioxygène, d'abord avec des mots. Donc, euh, ici, vous remarquez qu'on a combustion complète. Comment savoir que la combustion du méthane est complète? Eh bien, pour savoir que la combustion est complète, il suffit juste d'observer la flamme produite. Si la flamme est bleue, alors la combustion, elle est complète. D'abord, on va écrire cette équation avec des mots. Donc, on a le méthane, donc la molécule du méthane, méthane, plus dioxygène donne eau plus dioxyde de carbone. B. Avec des maquettes de molécules, équations chimiques ajustées. C. Avec des formules chimiques. Je préfère d'abord commencer par des formules chimiques et après on va représenter avec des maquettes. Parce que c'est pas... Bon, ça sera plus intéressant d'abord de donner avec des formules chimiques avant de donner pour les maquettes. Ok? Donc C, on va commencer par C. D'accord? Avec des formules chimiques, équations chimiques ajustées. Donc on a CH4 plus O2 donne H2O plus CO2. Ici, combien d'hydrogène on a? Donc d'abord, on a ici un carbone, un atome de carbone. Ici, j'ai C et ici, j'ai C. Donc l'atome de carbone, il est équilibré. Donc je passe à l'atome de l'hydrogène. J'ai ici 4 atomes d'hydrogène. Parce que j'ai H4, donc 4 atomes d'hydrogène. Par contre, j'ai ici H2. H2. Donc 2H. Donc pour équilibrer, pour obtenir ici 4H, je multiplie la molécule d'eau par 2. Donc j'ai 2H2, donc j'obtiens finalement 4H. Maintenant j'ai ici 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'oxygène. Donc j'obtiens 4 atomes d'oxygène dans les produits. Et ici, je n'ai que 2 atomes d'oxygène, donc pour équilibrer, je multiplie par 2. Donc j'ai 4 atomes d'oxygène. Donc finalement, l'équation est bien équilibrée. D'accord? Donc ça, c'est avec des formules chimiques. Donc maintenant, avec des maquettes. Donc B avec des maquettes. Eh bien, CH4, donc sa représentation, je peux la représenter comme ça si je veux. Donc l'atome du carbone, il est au centre. Normalement, on représente l'atome du carbone avec du noir là, ok. Bon, c'est pas évident de dégrader avec les feutres là. Et donc je peux représenter ici la liaison, d'accord. J'ai ici un atome d'hydrogène qui est plus petit qu'un atome de carbone. J'ai ici un autre atome d'hydrogène, ici un autre atome d'hydrogène, et ici un autre atome d'hydrogène. Il faut imaginer ça en perspective. C'est-à-dire que l'atome d'hydrogène, il sort un peu, donc il forme ici, donc il est comme ça. C'est-à-dire que les 3 atomes d'hydrogène qui sont en bas, ils sont comme ça. D'accord? Mais c'est pas important de comprendre leur forme pour l'instant. Donc à ce niveau-là. Donc j'ai cet atome-là et j'ai cette molécule-là et j'ai 2 molécules de dioxygène. Donc 2 molécules, donc je peux les représenter de cette façon. D'accord?
cette molécule et cette molécule. D'accord? Donc ça donne... Donc on a dit que l'oxygène, bon, on le représente en rouge, comme ça, donc en coloris en rouge. Voilà. Ça donne 2H2O. Donc j'ai une molécule d'H2O et une autre molécule d'H2O, plus une molécule de CO2. Donc une molécule de CO2, bon, elle est comme ça. Voilà. Bon, j'espère que cette question est claire. Donc maintenant, 2. À quelles conditions peut-on dire qu'une équation chimique est ajustée? Eh bien, il faut que... Donc là, quand on parle d'une équation chimique, donc si je prends l'exemple de la combustion du méthane, c'est-à-dire CH4 plus 2O2 donne 2H2O plus CO2. Donc, à quelles conditions peut-on dire qu'une équation chimique est ajustée? Si je prends cet exemple, eh bien ici on remarque, on constate que, bon, ça c'est une équation chimique qui est ajustée, parce que le nombre des atomes dans les réactifs égale au nombre des atomes dans les produits. D'accord? Donc, parce que vous voyez ici, j'ai un carbone, ici un carbone, ici 4 hydrogènes, ici 4 hydrogènes, ici 4 oxygènes, ici 4 oxygènes, parce que j'ai ici 2 oxygènes, avec 2 oxygènes, ça donne 4 oxygènes. Donc cette réaction, elle est équilibrée. D'accord? Bon, on peut dire tout court, cette réaction est équilibrée, ou bon, équation chimique. Donc on va dire la condition est la suivante. Donc il faut que le nombre des atomes, attention, le nombre des atomes, pas le nombre des molécules. Il faut que le nombre des molécules, aïe aïe aïe, des atomes, il faut que le nombre des atomes dans les réactifs soit égal au nombre des atomes dans les produits. Alors, pour ajuster une équation chimique, que peut-on faire? Alors, bon, on va citer toujours l'exemple de la combustion du méthane. Donc CH4 plus 2O2 donne 2H2O plus CO2. Ici, pour équilibrer, je répète qu'avant j'avais CH4 plus O2 donne H2O plus CO2. J'ai multiplié ça par 2 et ça par 2. Donc on multiplie une molécule par un coefficient. Parce que ça, c'est un coefficient, un nombre, mais on va dire ici un coefficient, d'accord? C'est pas pour rien qu'on dit un coefficient, parce qu'après, on va appeler ça un coefficient dans les niveaux supérieurs. On peut dire un nombre, mais là, je vous conseille de dire par un coefficient. Alors, on va dire que pour ajuster une équation chimique, pour ajuster une équation chimique, eh bien, pour faire tout court, on multiplie une molécule par un coefficient. Quand je dis coefficient, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, etc. Ok? Maintenant 4.
il est dit, donc voici une équation. Bon, juste une équation, c'est pas nécessairement équilibré. Alors, donc 4, j'ai une équation chimique. C3H8 plus 5 H2O donne 3 CO2 plus 4 H2O. A. Que signifie le chiffre 5 qui apparaît dans cette équation? Le chiffre 5 signifie que la molécule de l'eau qui est H2O est multipliée par 5. Donc 5 signifie que la molécule d'H2O est multipliée par 5. C'est-à-dire que j'ai 5 molécules d'H2O. Donc, puisque j'ai ici 5 H2O, donc entre parenthèses, c'est juste déjà, je vous ajoute cela pour vous. Donc, le fait d'écrire 5 H2O signifie que j'ai ici, bon, ça signifie que j'ai donc, regardez, 5 H2 déjà. Si j'avais que 5 H sans ceux deux-là, je ne vais avoir que 5 hydrogènes. Mais puisque j'ai cet indice 2, c'est-à-dire que j'ai 5 H2, c'est-à-dire 10, cela veut dire que j'ai ici 10 atomes d'hydrogène et 5 O et 5 atomes d'oxygène. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Si je considère par exemple une autre molécule, si je prends CO2, et après on va voir ça. Par exemple, ça il est multiplié par 3. Cela veut dire que ici j'ai 3 atomes de carbone et 6 atomes d'oxygène, parce que 3 fois 2, 6 atomes d'oxygène. Donc, ici il est dit, alors, que signifie le chiffre 5? Maintenant, il est dit que signifie le chiffre 8 qui apparaît dans cette équation. Mais le chiffre 8 ici comme indice. Donc, chiffre 8, celui-là. Donc, qui est là? Eh bien, le 8 signifie qu'on a 8 atomes d'hydrogène dans la molécule C3H8. Alors c'est donc 8, c'est-à-dire indice, ça veut dire indice 8, eh bien, signifie qu'on a 8 atomes d'hydrogène dans la molécule C3H8. Donc, la dernière question qui est une question très intéressante est la suivante. Cette équation te semble-t-elle ajustée? Explique ta réponse en comptant le nombre d'atomes de chaque sorte présents dans les réactifs et dans les produits. Alors, c'est une question classique. Alors, j'ai cette équation-là. Donc, ça, c'est C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça, ce sont les réactifs et ça, ce sont les produits. D'accord? Alors, pour compter, je commence d'abord par les réactifs. Dans les réactifs, combien j'ai d'atomes de carbone? Donc, C, H et O. Donc, je vais compter les atomes de carbone dans les réactifs. J'ai 3. Parce que c'est 3, je n'ai pas un autre atome de carbone. Pour l'hydrogène, j'ai de ce côté-là 8 et de ce côté-là 10. Donc 18. 8 plus 10. L'oxygène, 5 O. Donc 5 oxygène. Donc ça, c'est pour les réactifs. Maintenant, pour les produits.
pour les produits, eh bien, carbone, hydrogène, oxygène. J'ai 3 atomes de carbone parce que j'ai 3 CO2. Pour H, j'ai 4 H2, donc 8 atomes d'hydrogène. J'ai 6 oxygènes et ici 4 oxygènes. Donc 6 plus 4, ça donne 10. Donc, on constate que l'équation n'est pas ajustée car le nombre des atomes dans les réactifs est différent du nombre des atomes dans les produits. S'il vous plaît, écrivez cette phrase.